Lini Kupfer-Naouri, bonjour et merci à vous. Vous êtes avocate, présidente d'Israël is Forever. Commentaire sur cette décision d'abord. Vous pensez qu'il y a une dynamique là en faveur de l'extension des implantations, qui est d'ailleurs favorisée peut-être aussi par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, et qui fait dire donc à Bezalel Smotrich quand même que tout cela barre la route aujourd'hui à un État palestinien? Oui, écoutez, il y a deux phénomènes qui sont en train de se mettre en place en parallèle. Non seulement la souveraineté de facto, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Bezalel Smotrich avait insisté pour avoir un poste au sein du ministère de la Défense, justement concernant les implantations. Et il a fait un travail extraordinaire en Judée-Samarie pour construire de manière massive et assurer une souveraineté de facto. Et en même temps, en parallèle, il y a un processus de reconnaissance de la souveraineté de jure, avec entre autres l'appel de 70 députés, la loi qui est passée donc à 71 même députés de la Knesset pour appeler le gouvernement à réaliser l'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie. Donc effectivement, c'est un point encore, une étape encore supplémentaire pour empêcher une création d'un État terroriste supplémentaire dans cette région, car nous savons que lorsqu'il n'y a pas de présence juive, lorsqu'il n'y a pas de souveraineté juive, nous l'avons vu à Gaza, eh bien c'est des cellules terroristes qui s'enracinent, c'est une base terroriste qui commence à s'implanter, et puis au bout de 20 ans, on a ce qui se passe un 7 octobre. Ouais, malheureusement. Israël, en tout cas, avance aussi, vous le dites, vers l'application de la souveraineté. Vous pensez que c'est la volonté du gouvernement, vraiment, et qu'il y a peut-être un consensus grandissant maintenant dans le pays, peut-être qui dépasse le simple cadre de la droite israélienne aujourd'hui ? Tout à fait. Le fait que justement 71 députés israéliens aient voté en faveur, qu'il n'y ait que eu 5 députés qui aient voté contre, et d'autres députés arabes bien entendu, mais 5 députés juifs qui aient voté contre, cela prouve bien qu'il y a un consensus grandissant dans le peuple, et le gouvernement doit appliquer la volonté du peuple. Je pense que le 7 octobre, malheureusement dans ces circonstances horribles, mais a montré à quel point cette souveraineté était une nécessité vitale. Le fait qu'il n'y ait pas de souveraineté est véritablement la cause d'un terrorisme grandissant. Donc à partir du moment où le destin du peuple juif sur sa terre est en danger lorsqu'il n'y a pas de souveraineté, la conclusion est très simple. Il faut absolument appliquer la souveraineté de manière immédiate. En l'occurrence, d'ailleurs, on parle maintenant en ce moment des velléités d'un certain mégalomane Macron et consorts qui désirent reconnaître cet État fantoche et du coup que cela pousse véritablement le gouvernement à prendre une décision d'appliquer cette souveraineté. Je pense qu'il ne doit même pas y avoir de rapport. Cette souveraineté, elle nous est due, elle nous revient de droit. Nous ne devons pas réagir aux nations du monde, mais nous devons anticiper. Cette Judée-Samarie est véritablement le berceau national du peuple juif. Et donc nous avons 58 ans de retard depuis 1967, depuis la libération de ces terres. Nous avons un retard considérable dans l'application de cette souveraineté. Nous devons le faire immédiatement. Alors pour certains, ça ne s'arrête pas à la Judée-Samarie. Hier, Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre israélien, a accordé à notre chaîne en hébreu une interview exclusive dans laquelle il s'est déclaré très proche, il ressent un lien très fort avec la notion de Grand Israël. Ça, c'est un petit peu quand même une première pour un Premier ministre israélien. Quand on dit Grand Israël, on touche à une corde très sensible là, au Moyen-Orient, celle des territoires, la corde territoriale, on va dire. Je ne sais pas ce à quoi faisait référence Benjamin Netanyahou quand on parle du Grand Israël. En tout cas, moi, quand je parle du Grand Israël, c'est le Grand Israël qui a été promis par l'Éternel. C'est du Nil jusqu'à l'Euphrate. Il y a une carte supplémentaire que je porte en médaillon, qui sont les deux rives du Jourdain, qui nous ont été octroyées par le droit international, par la déclaration Balfour, par la conférence San Remo. Et le mandat britannique a violé ces lettres de mandat et a donné la Transjordanie à l'émir Abdallah à l'époque, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de terres dans cette région qui nous reviennent, et nous verrons ce que l'avenir nous promet. En tout cas, il est évident que la zone de la rive occidentale du Jourdain, il est évident qu'il ne doit pas y avoir aucune compromission dessus. Et d'ailleurs, il s'agit également de la bande de Gaza.
déjà à la base, toute terre qui a été imbibée du sang juif, de ces soldats qui sont tombés pour la patrie, la bande de Gaza déjà en premier lieu doit également nous revenir et doit y être appliquée la souveraineté israélienne. Il est inconcevable que nos soldats aujourd'hui se battent, risquent leur vie, que certains et beaucoup malheureusement ont été tués pour que nous donnions cette bande de terre à une autre entité que l'État d'Israël. En tout cas, levée de bouclier de la part de la Ligue arabe suite aux déclarations du Premier ministre israélien. Alors pour conclure, justement, hier avait lieu la marche du Yom Hebron, que vous êtes parmi les organisateurs. Des centaines de personnes à Hebron, donc en Judée, la ville des patriarches. Beaucoup de francophones, c'est ce qu'on note aussi, on voit les images d'ailleurs. La souveraineté, c'est un sujet auquel les francophones d'Israël sont sensibles de plus en plus aujourd'hui, vous diriez ? Cette journée du Yom Hebron a été initiée il y a déjà 37 ans par mon père Jacques Hupfer, Zichrono Livracha, qui avait le désir de rallier, de connecter la communauté juive francophone à la ville de Hebron, qui est la ville de nos patriarches, la ville où tout a réellement commencé et la source de notre droit sur toute la terre d'Israël. Et donc c'est un événement francophone. Cela donc fait depuis plus de 37 ans que nous réunissons chaque année en été 1000 francophones, que ce soit des touristes ou que ce soit des nouveaux immigrants ou des anciens immigrants. C'est une marche d'une puissance exceptionnelle et effectivement c'est une marche pour déclarer que cette ville, Hebron, a toujours été juive, qu'elle le sera toujours et que nous devons affirmer haut et fort que cette terre est à nous parce que nos patriarches y étaient, parce que Dieu nous en a fait la promesse là-bas, à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov et donc à tous ses descendants, c'est-à-dire nous, le peuple juif. En tout cas, il y avait beaucoup hier de monde, des soldats, des politiques et des personnalités. Merci beaucoup, maître Nelly Kupfer-Naouri, d'avoir répondu à nos questions en direct dans ce journal. Merci.